Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un sprint de problèmes chess.com. On va essayer d'aller jusqu'à 20, comme ça on a juste des problèmes faciles et en même temps je vais vous expliquer comment je réfléchis pour trouver les solutions. Donc c'est parti. Ok, alors première position. Alors là je vois déjà un thème tactique. C'est l'attaque à la découverte, parce qu'après fou prend E5 échec, le roi doit se décaler, par exemple en F3. Et on remarque que maintenant la tour elle est en l'air. Donc c'est ce que je vais faire. Fou prend E5. Tour prend C6. C'est bon. Donc les premiers problèmes c'est surtout des thèmes tactiques très simples. Et même des thèmes de maths, comme peut nous le montrer celui-ci. Là, si on regarde les échecs, même le seul échec possible, tour prend G5 échec. Le roi se décale sur la colonne H. Et peu importe où il va, ça va être mat de l'escalier. C'est encore un autre thème de maths, c'est le mat du couloir. On peut voir que le roi, il y a ses 3 pions devant. Pourquoi? Parce que j'ai juste tour prend E8, échec, même mat. Donc là, c'est le même thème encore. On peut voir le roi avec ses 3 pions. Donc j'ai juste à faire échec. Ensuite, on a un thème de maths qui est le baiser de la mort. On peut voir qu'il y a une batterie sur le roi, sur le pion D7, qui n'est pas protégé. Donc on peut le prendre sans problème. Ok, alors on a encore un thème de maths. Là, ça va être encore le baiser de la mort. On peut voir que la case G1 est protégée par personne et que ça mène directement à maths. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est bon. Ok, cette fois c'est encore un autre thème de maths. Et là, ça va être maths du berger. Comme vous voyez, la case F2 elle est très faible. Donc on va juste amener la dame. Amener le fou, ça serait une erreur parce qu'il va juste fuir en D2 le roi. Et la dame, si on prend avec la dame, ça va juste couvrir toutes les cases. Donc ce qui va amener au mat. Alors là, on peut voir que le roi il est extrêmement faible. On a une tour, un cavalier et un fou qui va attaquer le roi. Donc là, c'est sûr, il y a mat quelque part. Pour calculer et voir s'il y a mat, il faut voir les coups forcés comme les échecs. Donc on a déjà tour F8 échec, mais le roi fuit juste en E5. Et si cavalier C6 échec, le roi va juste fuir en D5 encore et là, il n'y a pas de mat. Donc faut garder la case E5 couvert pour ne pas que le roi fuit. Donc c'est pour ça que je pense à un autre échec qui est tour E6. Et là on peut voir que le roi ne peut pas fuir. Ni en G5 à cause du fou, ni à la colonne E parce que j'aurai ma tour, et ni en bas parce qu'il y a mon roi. Donc c'est pour ça que ça c'est la solution. Ok, là c'est un peu un mat du couloir. Sauf que au lieu d'avoir des pions, on a la dame qui couvre la case H2, donc c'est comme si le roi ne pouvait pas aller à la ligne E, donc la ligne 1 qui est très affaiblie encore une fois. Donc on a juste amené la tour. On prend pas du tout de fou, c'est une erreur. Les coups forcés sont les meilleurs. Ok, alors on peut encore voir le roi très affaibli. Pourquoi? Parce que déjà la position du roi est très ouverte et en plus il y a 3 pièces dessus. Donc on aura forcément un échec et mat. Donc dame D4 n'est pas le coup. Dame E3 ça donne juste du matériel. On peut pas faire d'échec avec d'autres pièces, donc c'est pour ça que je pense que à la dame. Je pense à dame D6 échec. Pourquoi pas dame F6 ou dame H6 échec? Parce que la différence c'est que si je fais pas dame D6, je couvre pas la case C7, qui est une case de fuite potentielle pour le roi. Donc c'est pour ça que ça a l'air d'être plus intéressant. Et si le roi fuit en B7, bah j'ai fou D5, échec et mat. Donc la solution c'est ça. Ok. Là on est 10, on est à la moitié. Là c'est encore un réseau de maths. La case H7 qui est doublement visée, qui n'est pas protégée. Donc dame prise. Le seul coup forcé c'est roi F8. Donc on va aller là. Le seul échec qui est mat. Ok, donc là c'est encore un baiser de la mort, hein. On va pas réfléchir trop longtemps dessus. Ok,
tour prend V2. Je crois que la séquence de coups c'est ici, ici et prise. Le fou il protège la tour. Donc là, le thème tactique, c'est l'enlèvement du défenseur. On enlève le défenseur sur échec en plus, pour ensuite prendre la pièce qui était protégée auparavant. Ok, je viens de capter. Alors là, c'est encore un thème de maths. Ça ressemble à un maths du couloir. Avec ça. On fait pas là parce qu'il fuit ici et ça va pas. Il fuit le roi. Donc on fait échec comme ça. Seule case de fuite là. Et on fait échec ici. C'est le seul échec qui emmène à maths. On peut pas faire échec là. Il n'y a pas d'autre moyen meilleur de faire échec. Donc on fait comme ça tout simplement. Ok, alors tour F6. Alors quel est le thème tactique ici? Alors, on va déjà voir les coups forcés. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec et mat. Mais on peut faire des menaces. Ça aussi, c'est des coups forcés, les menaces. Et là, qu'est-ce qu'on peut menacer? La dame peut être menacée. Déjà par tour A E1, qui attaque directement la dame et qui est même enfermée en fait. Alors pourquoi pas de l'autre tour? Parce que la dame fuit juste en F4. La case n'est plus couverte. Donc c'est pour ça que je vais faire ça. Ok, ça va prendre. Et on gagne juste du matériel. Une dame contre une tour. Ok, le roi qui est encore très affaibli. La diagonale qui est très faible. Et le roi qui ne peut même pas fuir en E8. Donc on va juste mettre le fou. Et c'est mat. Ok, alors celui-là il est un peu plus difficile. Alors on va déjà voir les coups forcés. Donc les échecs. Donc le seul coup c'est Dame H6. Mais ensuite on va voir ce qu'il y a comme réponse pour les noirs. Le seul coup c'est Cavalier H7. Et là on remarque que je peux prendre la dame en C6 parce qu'il n'y a plus de cavalier. Donc il est obligé de reprendre. Mais ensuite j'ai plus rien, j'ai plus de menace. Et là c'est perdant. Donc dame H6, cavalier H7. Je remarque que la dame est seulement protégée par la tour. Donc je peux me débarrasser de ce défenseur avec tour prend G8 échec. Et si tour prend, je peux juste prendre la dame, il n'y a pas de mode de couloir parce que j'ai la tour, toujours. Mais il y a une deuxième variation où il y a roi prend. Et après roi prend, je peux donner un autre échec avec la tour. Et la seule case de fuite pour le roi c'est en F7. Et je prendrai juste le cavalier qui était en H7. Avec roi E8. En mat de l'escalier avec tour G8 échec et mat. Alors celui-là il est un peu long. Mais en réalité, si on fait juste attention aux coups forcés, c'est facile. Là, faudrait. Je crois que la difficulté, c'est juste de voir tour G8. Ok, bon, il donne la dame. Il ne reste plus que 3 problèmes. Alors, celui-là, il est simple. Là, c'est l'enfilade, c'est le thème de l'enfilade. Enfin, on peut voir que le roi et la dame sont sur la même diagonale. Et que j'ai un fou de case noire. Donc, ce que je peux faire, c'est faire. En plus, c'est juste capturer un pion. Donc, c'est déjà logique de base de prendre en G5. On va pas prendre du pion parce que on n'a plus l'enfilade. On va prendre du fou, on va continuer comme ça. Ok, dame prend, on gagne du matériel. Et la dame ne pouvait pas dégager parce que sinon ça serait sur échec et ça serait un coup illégal. Ok, alors ça c'est un peu plus compliqué. Où en réalité il faut sacrifier la dame. Est-ce que vous pouvez voir comment? Il y a mat en 2. On peut voir que le roi ne peut pas aller sur la colonne G à cause du fou et de son propre pion. Et qu'il faudrait juste ouvrir la colonne H. La réponse est dame H2 et tour H4. Échec et mat. Ça c'est beau. Ok, 19, ça c'est le dernier problème. On va déjà voir les échecs. Le seul échec que je vois, c'est dame C3 échec. Dame C3 échec. On va voir ce qu'il peut répondre. Là, le coup forcé, c'est roi G8. S'il intercale une pièce, je vais juste prendre et gagner du matériel.
Mais en réalité, il y a aussi un autre échec qui est actuellement échec et mat. C'est Dame G7. Donc là, c'est juste mat en 2. Ok, il intercale une pièce, je prends. Ok, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, surtout pour les débutants. Au revoir.